Coucou les petits chats. Bon, je viens de voir que j'ai pas changé ma petite batterie. Donc je n'ai que 2 barres. Et on va faire avec, puisque comme d'hab, je ne vais pas faire de montage. Je n'ai pas envie de prendre ce temps. Donc, pas de préliminaire. On y va à froid, à chaud. On y va, hop là. Comme on dit, ça peut pas tomber plus bas. Alors, on va prendre le yoga de lumière. Et c'est pas pour ça que je dois me presser. On y va quand même tranquille, mais on y va. Hop. On sait pas où on va, mais on y va quand même. On sait pas où on va, mais ça va aller. Hop. Alors, il va y avoir. Bonjour, cher public. Transformation, cœur, harmonie et expérience terrestre, céleste et mémoire. Alors, aujourd'hui, moi j'ai regardé beaucoup Valérie Lemercier, donc sa folie a un peu imprégné ma sphère et j'aime ça. Donc allons-y avec en même temps la folie de Valérie. Merci pour cette inspiration aujourd'hui. Inspiration divine de l'artiste. Alors, on va prendre l'oracle miroir de ton âme. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une battle, mais une battle avec une seule batterie, une seule barre de batterie. C'est compliqué. Une battle, ça demande quand même beaucoup de rentrer dans l'atmosphère. Donc c'est comme ça. Ce sera plus tard la battle. Hop. Alors, on a les peurs. Est-ce que je choisis de vibrer la peur ou de vibrer l'amour? Hop, on va prendre celle-là avant. La blessure d'imperfection, comme mon pire cauchemar, et d'être juste banal. Très bien, très bien, très bien, et bio presque. Valérie Lemercier pour apprendre un peu ce lâcher prise, cette folie de l'artiste qui invente par sa créativité son propre style à travers la découverte de différents personnages. Moi, j'adore, je suis fan. Je m'aligne sur mon axe de lumière, j'entends cette symphonie qui joue pour moi. Alors, donc là, on est quand même sur une transformation intérieure profonde pour trouver une harmonie en soi, ou aller plus haut, aller plus haut. Je regarde juste parce que je suis avec ma chienne ici, voilà. Et donc, je veux voir régulièrement où elle est. Normal. Alors, expérience terrestre, céleste, mémoire. Mémoire de qu'est-ce qu'on fout là sur Terre. En cet instant, est-ce que je choisis finalement de l'ancien avec les peurs qu'on m'a inculquées dans mon sac, ou est-ce que je choisis finalement de prendre cette direction nouvelle, de m'affirmer, de m'assumer, d'aller vers la voie de mon cœur, de mes envies, pour justement ne pas ressembler aux autres et d'assumer sa pleine singularité, en finalement s'harmonisant sur cette symphonie qui joue pour moi, sur notre petite musique intérieure, notre tempo intérieur, notre vibration, notre voix intérieure. Eh bien allons-y. Moi j'aimerais juste vérifier si je n'ai pas une autre petite carte pour mon appareil, et c'est non. Donc on va faire avec l'oracle de l'ascension. Qu'est-ce qui est en train de se jouer à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui se passe? Donc la prochaine, ce serait cool, la petite battle. Je ne sais pas de quoi, mais j'aime cette idée. Petite battle, comme une battle de danse, une battle de musique, une battle de cœur, une battle entre l'ombre et la lumière, peut-être, je ne sais pas. On verra bien ce qui sera proposé. Hop, est-ce que
Ouais, je fais n'importe quoi. Petit manque de concentration. Allez. Guide de lumière, quand il fait de moi, ne plus pleurer, rester là, à se demander pourquoi n'exister que pour toi, t'aimer jusqu'au dernier combat. Alors, hop, on y va. Alors, on a le pentagramme, on a un guide de lumière qui arrive comme ça, on a le soi supérieur et on a les croyances. Les croyances avec finalement les croyances qui sont lumineuses et les croyances qui sont un tout petit peu plus dark, plus enflammées. Ok, on va rentrer un petit peu. Donc le pentagramme, dernière vidéo on avait vu finalement que c'était un peu cette géométrie sacrée et qu'on pouvait faire une méditation avec le pentagramme. Donc c'était les formes. Quelles formes on a? Pouvoir méditer, pouvoir respirer, pouvoir prendre le temps. J'ai un guide de lumière. Pourquoi c'est allant comme ça? Pour moi, c'est de se dire, il y a les guides, il y a l'univers, il y a l'environnement qui joue son rôle, et il y a aussi soi avec, qui peut en fait transformer la banalité en quelque chose d'extraordinaire. Selon le regard intérieur justement, qui peut être fait avec son soi supérieur. Un chat dans la gorge. Est-ce qu'il y a du mal à exprimer? Est-ce qu'il y a cette peur d'exprimer qui on est, par peur de prendre sa place, de décevoir certaines personnes qui ont toujours cru, à tort ou à raison, être supérieures? Pour qui, pourquoi, je ne sais pas, parce que normalement ça n'existe pas. Néanmoins, il y a des fausses croyances, justement des croyances limitantes qui se disent, si je prends véritablement ma place, je perds le lien, je perds ma place, je perds telle chose. Peut-être acceptons de perdre certaines personnes, certaines choses pour pouvoir en fait s'épanouir soi-même sans interférences extérieures qui viennent en fait montrer des choses qu'on n'a pas envie de voir en fait. Tu vois, on a déjà nous-mêmes à s'occuper, on va pas en plus nettoyer la merde des autres. Donc le soi supérieur, justement, c'est en étant connecté à soi, à son univers, son ancrage, sa vie, son corps, sa détermination, qu'on peut arriver en fait à balayer les fausses croyances, les croyances limitantes des « je ne prendrai pas ma place pour ne pas te déranger ». Et ça, c'est terminé. C'est terminus. Tout le monde descend. Et ça fait du bien, ça libère. Ça libère de la place. Hop, et on va en prendre davantage ici. Moi, j'aimerais bien une petite carte ici. Hop, avec l'amour inconditionnel, on va compléter la pyramide. Une seule, alors. Ici. Hop, et ce sera celle-là. L'introspection. Voilà. Rentrer en soi pour se voir dans le décor. C'est ça qui est demandé. On a le silence comme loi d'inspiration. Et bien justement, c'est peut-être dans ce silence que l'on peut arriver finalement à entendre le mystère de la vie. J'ai pas de chanson, j'ai une chanson mais que j'ai pas là maintenant, sur le silence. Donc je ne chanterai pas. Donc voilà, il y a besoin de continuer de rentrer tranquillement en soi et de prendre ce temps-là. La valeur sacrée, je suis digne d'être aimée. Et on voit aussi cet exemple spécial, Valérie Lemercier aujourd'hui, pour l'exemple qu'elle m'a prodigué aujourd'hui. Merci à elle. Sur effectivement, on peut être aimé comme on est.
et à l'endroit où l'on est. Voilà. En continuant sa propre voie, sa propre vie. Hop. Il faut peut-être aller le chercher, l'amour de soi, tu vois. Là, Marie-Madeleine, un message de Marie-Madeleine, cet oracle, est en train de se dire, hop, t'en as peut-être gros sur la patate, beaucoup de cartes sont sorties, et il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de fardeaux qui ont obscurci cet amour de toi, et tu peux le retrouver, deux cartes, ça passe. L'humain véritable, je suis pleinement humain et pleinement divin. C'est intéressant, on a deux fois cette image, expérience terrestre et céleste, mémoire, avec je suis pleinement humain et pleinement divin, l'humain véritable, et en même temps céleste et terrestre. Le sixième pouvoir, le corps ne ment jamais. S'il y a des manifestations dans le corps, eh bien, il y a besoin d'être à l'écoute de son corps. Il nous parle, il nous dit des informations et parfois on mentalise en fait beaucoup les choses pour se raconter des histoires avec les croyances que l'on a. Et finalement, c'est une invitation à rentrer dans ces informations pour davantage se faire confiance et se connaître. La foi, l'espérance et l'amour demeurent. La croix, je suis ancrée dans l'amour. Le travail de l'âme, je suis au service de l'amour. Le septième pouvoir polar. Septième livre. La colère est une information. Polar. Ressuscité dans cette vie, la résurrection, l'ego meurt et l'âme s'élève. Intéressant. Donc il y a un chemin d'éveil à soi, finalement, beaucoup de soi, avec du tri de ce qui est à faire en fonction des informations qu'on reçoit déjà en soi. Pour justement retrouver l'amour de soi, remplir sa propre pour davantage pouvoir être animé avec les autres. Je n'ai plus de batterie, donc ce sera juste un tout petit message comme ça en passant. Et je ferai quelque chose de plus conséquent bientôt, prochainement. Le septième pouvoir, la colère est une information des limites qui ont été franchies à plusieurs reprises. Donc voilà, besoin de respecter aussi ses propres frontières et ses propres limites avec cette introspection de comment je peux respecter qui je suis, à l'endroit où je suis, avec qui je suis, dans mes frontières, dans mon cadre. Voilà, c'est très important. Avec la résurrection, l'ego meurt et l'âme s'élève. C'est nos croyances, notre persona, notre personnalité, notre ego qui pique souvent quand ça meurt et qui appelle finalement à une libération. Ce serait bien d'avoir un petit message de au revoir avec l'oracle des mémoires akashiques. Et si ça coupe avant, je vous fais des bisous. Et si c'est bon, et ben c'est cool, il y aura eu un petit message de conclusion pendant ce petit quart d'heure ensemble. Hop. Exprimons notre vérité. On a la synchronicité, mais avant, bien évidemment, elles étaient tombées. L'éveil de votre nature cristalline, ça coule de source. L'équilibre de votre corps émotionnel, la synchronicité. Hop, il y en avait une autre, la patience qui est toujours là. Celle-ci aussi, la libération des schémas karmiques négatifs, tout ce qu'on n'a plus besoin, tous nos sacs à merde intérieurs,
on n'en veut plus. L'abandon de la douleur physique, on a l'activation de la triple flamme, l'abondance, le désir du cœur, bien évidemment. Voilà, on retrouve un certain lien avec soi, avec patience. Chaque jour, attends, Naman, chaque jour a sa leçon, ce que tu cherches profondément enfoui à l'intérieur. Si je vous laisse là-dessus, je me dis que c'était pas ma plus belle réussite au niveau du chant. Mais bon, la perfection, on l'avait, la blessure d'imperfection. Osons être imparfait, libre et heureux, Fabrice Midal, je crois. Imparfait, libre et heureux, je crois que c'est lui. Je ne sais plus. Libération des schémas karmiques négatifs. Donc on se déleste d'un poids conséquent pour justement éveiller notre nature profonde, en même temps divine, terrestre, pour aller vers l'abondance du cœur, l'abondance de soi. En fait, une certaine forme de paix de soi avec soi, d'être soi et finalement d'être aligné avec notre désir profond